Bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, pour le tirage, on regarde ce qu'il y a derrière l'opportunité qui se présente à toi. Donc, soit que l'opportunité est sur le point de se présenter ou que tu as déjà eu connaissance de l'opportunité dont je parle. Donc, on va regarder trois différents tirages et puis tu vas pouvoir choisir lequel des trois t'intéresse. Donc, en premier lieu, on va regarder le numéro 32, Revel in the Wave, numéro 11, Inspired Realization, et numéro 13, Choose Peace. Donc, on va faire la préparation des piles, puis après ça, tu peux en fait tout de suite aller directement au tirage de la pile qui t'intéresse. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec 32, Revel in the Wave. Donc, ça parle ici de profiter de l'expérience. Donc, on parle ici d'une opportunité, soit que l'opportunité s'est déjà présentée et tu ne sais pas trop quoi faire avec, ou elle est sur le point de se présenter et tu vas pouvoir peut-être mieux te préparer pour la recevoir. Donc, on va regarder ce que tes cartes veulent dire. Stop, oh my God. OK, donc avant même de pouvoir poursuivre ton opportunité, il est hyper important d'arrêter. It's in you. On va regarder ce que ça veut dire. Et les cartes de tarot, pour toi, on a l'ermite. Donc, ça vient vraiment confirmer le stop qu'on voit ici. On a le 3 de bâton, le fou, le 5 d'épée, le 4 d'épée et le 4 de coupe. OK, donc tu as une opportunité qui est là devant toi ou qui est sur le point de se présenter. Donc, ton tirage pour toi veut dire que dès le départ, c'est important d'arrêter. Donc, peut-être d'arrêter pour étudier l'opportunité, mais principalement ce que je vois, on voit deux ici qui ont les yeux fermés, puis même lui également aussi est en profond repos. Il y a un advice, donc on t'invite à vraiment prendre une pause, regarder à l'intérieur et voir si c'est une opportunité que tu veux réellement prendre. En tout cas, de ce que je vois des cartes, c'est clair que tu as envie de prendre cette opportunité-là. Tu as vraiment envie de te lancer dans le vide et de complètement partir à l'aventure. On le voit ici également dans le 3 de bâton. On dirait que tu recherches la sensation forte d'une nouvelle aventure. Tu recherches la sensation d'être à l'intérieur de la vague, l'intérieur d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle aventure. Tu as vraiment hâte de pouvoir faire ça. Je vois que tu es incroyablement bien protégé. Je le vois dans les cristaux qui sont autour du lion ici. Donc, le lion a une très grande force. Par contre, le message, je dis par contre, c'est pas vraiment par contre, mais le message est très orienté vers la sagesse intérieure, vers ton intuition. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'ici, on a un hibou, on a la demoiselle ici qui est totalement en connexion à l'intérieur d'elle. On a celui-ci qui refuse toute opportunité, mais je le vois en état son body language, ce que son langage du corps indique, c'est qu'il est en réflexion et qu'il ne veut pas prendre de nouvelles opportunités pour le moment, tant qu'il n'est pas sorti de sa méditation. Je vois ici le 3e œil et le 4 d'épée qui indique un profond repos pour pouvoir calmer le mental. Je vais aller chercher juste une confirmation. Pourquoi tu aurais vraiment besoin d'arrêter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement? OK. Tu as besoin d'arrêter parce que tu n'as pas tous les détails. OK.
tu n'es pas en mesure de voir la situation clairement parce qu'il te manque des informations. Donc, on veut éviter que tu tombes dans le vide. Oui, tu vas être protégé, on va te rescaper, on va te prendre au passage. Mais ici, il y a quelque chose que tu ne vois pas encore. C'est pas tout à fait le bon moment pour accepter cette opportunité-là. Est-ce que tu vas accepter cette opportunité-là ou tu vas attendre la prochaine vague? Mon feeling, mon très grand feeling, c'est que tu devrais attendre la prochaine vague. Elle va venir, ne t'en fais pas, elle s'en vient. Ne prends pas l'opportunité qui est là devant toi, mais attends la prochaine. Puis je vais te le dire, là, pour avoir tiré aux cartes dans des jeux personnels pour moi et d'avoir vu cette carte-là, c'est clairement une indication que tu dois définitivement faire un stop. Euh, Moi, quand j'ai vu cette carte-là popper dans un de mes tirages personnels, je ne voulais pas la croire. Je fais ah, c'est pas grave, on va juste continuer. J'ai tellement envie d'avancer que je vais le faire quand même. Et ben, ça n'a pas été désastreux, mais mettons que je n'avais pas toute l'information qui était nécessaire et ça l'a avorté. Donc, la situation, je suis arrivée dans un dead end, donc un cul-de-sac. Euh, Par contre, donc, dans ton tirage, ce que je veux simplement te mentionner, c'est t'as besoin de faire une pause. En fait, c'est même pas une pause, c'est de ne pas prendre. On t'a dit non. C'est vraiment cette opportunité-là que tu voudrais prendre qui est là devant toi. Ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas celle que tu devrais prendre. On le voit ici, il refuse. Il refuse catégoriquement celle-là. Euh, Tu peux définitivement faire ton free will, donc tu peux décider par toi-même de le prendre quand même, cette opportunité-là, mais euh, tu vas être en mesure de profiter de l'expérience. Il y a une nouvelle vague qui s'en vient. Et là où je veux en venir, c'est comment tu vas savoir quelle opportunité prendre. Euh, on le voit ici qui est en train de filer la wave, il est en train de ressentir. Le troisième œil amène vers là, le hibou, l'ermite, tout ça amène vers le troisième œil, le ressenti. On le voit également dans le roi de coupe. Il observe, il regarde, mais il a ses deux pieds sur la terre et il est dans le moment présent. Il n'est pas dirigé vers le passé ou le futur, il est là en train de regarder le moment présent et savoir, OK, est-ce que maintenant c'est l'opportunité à choisir ou est-ce que je la laisse passer? C'est comme quand on fait du surf, on n'est pas obligé de prendre toutes les vagues et certaines vagues, on est peut-être mieux de ne pas les prendre parce que notre expérience sera peut-être pas la plus le fun. Donc ici, on met l'emphase sur ne prends pas l'opportunité qui est là, qui vient tout juste de t'être présentée parce que tu ne connais pas tous les détails. Tu es encore un peu dans misconception. Tu ne vois pas bien. On voit le chat, là, il est en train de se voir comme une panthère. Il ne se voit pas réellement comme il est. Donc, la situation dans laquelle tu es, l'opportunité qui t'est présentée, n'est pas celle que tu pensais au départ. Et donc, ne te lance pas à l'eau tout de suite, n'y va pas tout de suite, attends un peu, laisse la poussière retomber et la prochaine vague qui va venir, tu vas pouvoir la ressentir. Ground-toi dans le sol, donc tu vois, il est pieds nus, il est vraiment en train d'écouter la sensation, le ressenti. Et c'est à partir de là que tu vas être en mesure de prendre la bonne décision. Oui, tu vas pouvoir te lancer dans le vide comme le fou, tu vas pouvoir te lancer dans une nouvelle aventure qui va être remplie de passion et de ce qui est intéressant pour toi, mais évite de le prendre pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas la bonne chose à faire. Donc, je veux regarder peut-être à quel moment. Je sais que pour des tirages dans le temps. Donc, moi, je fais des timeless, donc il n'y a pas vraiment de temps par rapport à ça, mais je vais peut-être te donner une petite indication sur à quel moment, quel genre d'opportunité tu vas pouvoir dire oui à. Two of Wands. Donc, il y a une exploration. Encore là, on est dans la nuit. Il y a encore la lune. C'est pas tout à fait le temps de passer à l'action. En tempérance. OK. Écoute, les cartes veulent rien dire.
ils veulent pas te dévoiler présentement ça va être quoi ton opportunité, mais encore là, on ressent le eagerness, donc le fait que tu as vraiment hâte de partir et de te lancer dans quelque chose de nouveau. On a le 2 ici de bâton et on a le 3. Donc, il y a une progression. Il va y avoir une progression et oui, tu vas pouvoir te lancer. Actuellement, là, la nécessité de tempérer tes ardeurs, elle est vraiment là parce que ce n'est pas le moment tout de suite. Et pourquoi c'est pas le moment? Parce que, en fait, on le sait que tu veux profiter de la vague, tu veux savourer l'expérience, tu veux vraiment triper dans qu'est-ce que tu vas faire. Et tu veux pas nécessairement te battre pour ce que tu veux. Tu veux pas nécessairement aller gagner à tout prix, puis laisser d'autres parties de ta vie en suspens. Tu veux quelque chose qui va englober toutes les parties de ta vie, qui va être en équilibre qui va être vraiment en équilibre avec toutes les parties de ta vie. Donc, tu ne peux pas prendre cette décision-là comme sur un flash ou sur une idée comme ça. Ici, présentement, ton message est vraiment d'attendre. Ne fais pas le move. Euh, Prends le temps de laisser tes idées se déposer, vraiment de faire des exercices de méditation, de respiration, de connecter à ton troisième œil. Puis je le vois ici, là. Pas si ça va faire un zoom comme il faut, mais le monsieur qui est assis là, il y a un troisième œil également qui est highlighté ici. Donc, ça va vraiment me montrer que la meilleure décision que tu vas prendre, la meilleure opportunité qui va être pour toi, elle va venir de ta confirmation, un alignement intérieur où là, tu vas faire « Yep, ça, c'est la vague que je veux prendre, puis go, j'y vais. » Pour l'instant, ce n'est pas celle-là et tu as une période d'apprentissage. Peut-être, on m'indique que ça va être une période d'apprentissage de renforcement au niveau de ta capacité à tempérer tes ardeurs. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, mais sache que tu vas pouvoir aller vers ce qui est passionnant pour toi, mais présentement, on te demande de calmer tes ardeurs, de te recentrer et de pratiquer le calme à l'intérieur de... tu sais, quand je reviens au surf, là, quand on fait du surf et qu'on est à l'intérieur d'une vague, on est dans le flow, on est complètement centré sur notre intuition, sur une force supérieure, parce que sinon on se ferait vraiment dévorer par les vagues. Donc ton tirage s'enligne tellement là-dessus. La confirmation que oui, il y a une nouvelle aventure qui s'en vient. Oui, tu vas pouvoir expérimenter ce que c'est que de surfer la vague. Mais si tu veux avoir une belle expérience et que tu veux profiter de cette expérience-là dans le flow, dans l'aisance, on te demande d'attendre et de ne pas prendre la prochaine opportunité qui se présente. On te demande de te centrer et vraiment j'ai encore te grounder. Donc, te grounder, c'est mettre tes pieds sur le sol, sans chaussures, sans bas, uniquement les pieds sur le sol pour filer la terre, pour remettre une connexion avec la terre et toi, pour réactiver le troisième œil ici. Et pendant ce temps-là, pendant que tu pratiques tout ça, ça va t'aider à tempérer la passion qu'il y a à l'intérieur de toi, là, que tu veux vraiment mettre en application, que tu as hâte de dévoiler. Mais ne t'en fais pas, ça s'en vient. Présentement, c'est juste pas le bon moment. Donc, c'était ton tirage pour toi. J'espère que tu as apprécié. Si oui, give a thumbs up et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec 11, Inspired Realization, donc une réalisation inspirée. On regarde aujourd'hui le message que les cartes veulent te dire par rapport à une opportunité, soit qu'elle vient de se présenter ou qu'elle n'est pas encore arrivée. Dans ton cas, elle n'est pas encore arrivée. Ghost, c'est comme un fantôme, donc elle n'est pas visible. Abondance, tu es en train de l'appeler.
Tu es littéralement en train d'appeler cette opportunité-là. Ça fait longtemps que tu y penses. Tu es vraiment connecté. Elle n'est juste pas présente encore. Mais c'est une réalisation définitivement inspirée. On va regarder ce que les cartes de tarot veulent te dire. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 2 d'épée. Le magicien. Ouh, je l'aime ça là. L'as de coupe. Le roi de pentacle. Ainsi que le 6 de coupe. OK, ce que je peux voir ici, c'est que l'opportunité ne s'est pas présentée encore. Tu es là à la recherche d'une opportunité inspirée. Tu ne veux pas nécessairement prendre n'importe quelle opportunité. Tu sais que tu pourrais manifester tout ce que tu veux, mais tu es vraiment à la recherche de quelque chose de connecté, d'une aventure qui va, d'un projet, d'un nouveau chemin à prendre, mais où tu vas te sentir 100% connecté. Puis je le vois ici là comme bullseye, juste dans le milieu, tu veux pouvoir entendre le message et agir et atteindre la cible parfaitement. Donc tu veux être en connexion totale avec ton inspiration et vraiment maître de tes moyens. Là, ce qui se passe présentement, c'est que l'opportunité, elle te ghost. Donc, l'opportunité n'est pas là, n'est pas présente et tu es un petit peu dans le tourment. Tu voudrais faire aligner des bâtons pour que ça aille plus vite. Le 8 de bâtons, habituellement, c'est des bâtons qui sont dans une seule direction. Mais dans ce jeu-là, donc avec cette carte-là plus précisément, c'est la tornade, c'est le chaos total, c'est les bâtons virent dans tous les sens. Et on peut le voir ici, là, le 9 de bâton, t'es vraiment comme... tu n'en reviens pas de qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe présentement. Tu regardes ce qui se passe puis t'en reviens juste pas. C'est comme oh my god, je comprends pas qu'est-ce qui se produit présentement. C'est vraiment le bordel, c'est le chaos et je n'arrive pas à faire du sens de tout ça. Sache que pendant que tu es en train de vivre ce chaos-là, même si tu sens que ton opportunité ne se présente pas, que tu ne la vois pas, tu es... En même temps que tu es en train de vivre les moments de contraste, donc qui sont très différents de la vision que tu as et de ce que tu veux ressentir, dis-toi que tu es en train d'émettre des signaux. Donc comme la baleine ici, tu communiques avec de la vibration. Donc tu es en train de former... Pendant que ça se passe, tu es en train de former un envoi et une réception, donc une connexion avec l'univers de toi, ce que tu envoies comme résonance et de ce que tu aimerais ressentir pour que ça revienne vers toi. Sache cette chose-là, donc que pendant que tu es en train de vivre les situations problématiques et que tu n'en reviens juste pas de ce qui se passe, tu es en train d'émettre des signaux sur le contraire, donc sur ce que tu veux réellement, que tu veux être dans le flow, tu veux être connecté, tu veux sentir que tu es en communion avec ton inspiration et que même les yeux fermés, tu serais capable d'atteindre ton objectif. Donc, sache que ça se produit en même temps que ça. Donc, tu n'as pas besoin, t'as pas besoin d'avoir hâte de passer, je comprends, c'est pas le fun, mais c'est pas nécessaire que cette situation-là soit terminée pour que ton inspiration fasse apparaître ou que l'opportunité apparaisse dans ta vie. Tu es déjà en train de le faire. Donc, en dessous de ce que tu ne vois pas, sache que tu es en train d'émettre un signal pour manifester l'opportunité que tu recherches, que tu attends et que tu veux vraiment recevoir. Donc, ici, on dit « See where your efforts take you ». Donc, de voir jusqu'où tes efforts peuvent t'amener. J'ai une indication ici dans le sens où, oui, vois jusqu'où tes efforts peuvent t'amener, mais arrive aussi à la réalisation que les efforts, there's so much you can do with efforts.
Donc, les efforts peuvent t'amener jusqu'à un certain point, mais au-delà de ça, c'est ce que tu as émis comme fréquence et ce que tu continues d'émettre comme fréquence qui va au bout de la ligne faire la plus grande différence versus tous les efforts que tu pourrais mettre. Ici, cette carte-là est vraiment intéressante parce que c'est un déversement. Puis habituellement, la carte de l'as de coupe, parle d'une nouvelle opportunité. Donc, que la vie, que l'univers t'amène une nouvelle opportunité de ressentir des nouvelles sensations et tout ça. Et cette carte-là, moi, je la trouve très lourde. Il y a une ville dans la coupe et là, c'est comme s'il y a un trop-plein et il y a une nécessité de faire sortir, de faire écouler, de faire évacuer ce qui n'est plus nécessaire et ce qui est en trop. Donc, je trouve ça un peu paradoxal comparé à ce que la carte de l'as de coupe principalement signifie. Donc, ce message-là, pour moi, dit c'est un peu comme les oiseaux, là. Les oiseaux volent bas, ils s'en vont dans une autre direction, comme s'il y a une tempête qui s'en vient. Puis moi, je la sens ici, là, la tempête, la tornade qui est exactement là. Il y a peut-être une tempête qui s'en vient et ce qu'on t'invite à faire, c'est qu'à l'intérieur de la tempête, profite. OK, j'imagine là, la tornade, à l'intérieur d'une tornade, il y a deux phases. Tu as la phase du chaos et après ça, il y a la phase lorsque tu arrives au centre de la tornade, ça devient le calme plat. Et après ça, ça revient dans le chaos et là, ça s'en va et là, tu peux faire quelque chose après. Donc, lorsque la tempête va passer, profites-en pour évacuer, pour te libérer. Te libérer ici, peut-être pas nécessairement des biens matériels, mais je m'en viens plus à penser que c'est des souvenirs de ce que tu ne voudrais peut-être pas manifester, des souvenirs d'une opportunité que tu as déjà pris, que tu as déjà fait ça d'une certaine façon puis que ça a mal tourné, d'essayer de te libérer du passé et de te libérer de la lourdeur que tu transportes. Puis c'est drôle parce que cette carte-là, habituellement, c'est pas l'énergie qu'elle véhicule. Ici, je ressens plus une énergie de 10 de bâton où là, tu transportes beaucoup trop de choses sur tes épaules, mais ça, c'est d'un point de vue émotionnel. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui peut être liées au fait que tu as tellement hâte que ton opportunité que tu attends se manifeste. Mais le message que j'entends pour toi ici aujourd'hui, c'est que c'est pas nécessairement que l'opportunité se manifeste que tu veux. Ce que tu recherches réellement, c'est ce que je peux voir ici. Donc, on regarde le chat qui est en train de regarder le corbeau, puis le corbeau, on dirait qu'il lui chuchote, donc il lui parle dans son oreille au moment où elle est en train de viser la cible et elle a les yeux bandés. Donc, elle n'est pas en mesure de voir ce qu'elle est en train de faire, elle est simplement guidée. Et je reviens ici, tu recherches plus que tout, ton âme recherche plus que tout une réalisation inspirée, une réalisation guidée. Et donc, ce n'est pas la manifestation du résultat que tu recherches, c'est en fait le processus de quelle façon ça va se passer. Et je reviens ici, quand je parle du processus, ça m'amène au magicien. Le magicien ici n'est pas nécessairement intéressé à manifester coûte que coûte. Où il retrouve son plaisir, c'est dans le toucher de l'énergie, c'est sa capacité de ressentir l'énergie de manifestation passer à travers lui. C'est l'activation de tous ses chakras, de sa puissance, de sa connexion avec ce qui est plus haut, plus fort que lui et d'amener cette énergie-là vers la terre, vers la manifestation physique. On dit « as above, so below », donc ce qui est en haut est aussi en bas. Tu veux ressentir cette énergie-là passer à l'intérieur de toi et partir du haut, donc si on veut, plus le côté spirituel, le côté manifestation énergétique, avant même que ce soit une manifestation physique. Donc, le message ici pour toi, oui, tu vas avoir la manifestation physique, le King of Coins, donc le roi de Pentacles, c'est lui qui
regarde ce qui s'est passé dans sa vie et voit ce qu'il a manifesté et il en est satisfait. Donc oui, tu vas avoir des souvenirs, tu vas être en mesure de regarder en arrière et de voir que oui, tu as pu réaliser ce que tu voulais. Donc ne t'en fais pas de ce que tu vas réaliser, les objectifs que tu veux. Ce qui est vraiment le plus important pour toi présentement, pour ton âme, pour ton évolution, c'est de ressentir et de vraiment, vraiment, vraiment ressentir la sensation de ce que c'est que de faire une réalisation totalement inspirée en laissant aller. En laissant aller le contrôle, tu ne peux pas contrôler cette énergie-là. C'est beaucoup plus fort que ce qu'on peut faire nous comme action. Et c'est de laisser aller ça. Et tu vas accomplir davantage si tu te connectes avec ton intuition, avec tes guides, avec le feeling que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est à partir de là que tu vas manifester ce que tu veux, mais tu vas le manifester de la façon que tu veux. Donc, c'était le tirage pour toi aujourd'hui. Si tu as apprécié, give a thumbs up et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec le numéro 13, Choose Peace, donc choisir la paix. Sois responsable pour ta sérénité. Donc aujourd'hui, on regarde au niveau de d'une opportunité qui t'est soit présentée puis que tu ne sais pas trop quoi faire avec, ou une opportunité qui va arriver sous peu. Espace, donc space. Et l'autre carte de rack est ici, service. Je vois ici tout de suite le message que j'entends, c'est l'espace. Donc, pour moi, space, ça symbolise un peu l'énergie du cosmos, l'énergie qui est là à notre service pour nous aider à travers notre chemin terrestre. Donc, à travers l'aventure d'être un humain, donc l'aventure qu'on a choisi de venir faire ici dans la vie qu'on vit actuellement. Et cet espace-là est en fait, puis c'est drôle que le chien pour aveugle tout juste en dessous, et on voit la terre. Cet espace-là, elle est là pour nous rendre service. Elle est totalement à notre service et c'est là qu'on va aller chercher en fait notre paix d'esprit. Donc on va aller voir ce que le reste de tes cartes veulent dire, mais tout de suite en partant, c'est ce que je vois. Oui, 10 d'épée et le 10 de pentacle. Wow! OK, il y a une méga progression. Le 2 de bâton. L'as de bâton. Le diable. La tour. Et le chevalier de coupe. OK. Premièrement, ce que je vois tout de suite en partant, c'est ce que je t'ai dit au départ, et qu'à l'intérieur de cet espace que tu peux aller retrouver principalement, en fait, soit en étant en connexion avec la nature, tu sais, on le voit ici, là, c'est comme si elle était une déesse, puis elle était comme en connexion avec les arbres, avec l'eau, avec l'air. Lorsqu'on est en connexion avec la nature, on ressent cette sensation-là d'espace. Donc, on a l'espace pour être qui on veut, on a l'espace pour avoir des pensées qui nous font du bien. Et à travers cet espace-là, toutes les choses les croyances limitantes, tout ce qui est pas bon, ce qui est pas sain pour nous, donc qui est représenté ici par le diable, sont mis à terme. Donc, il y a, quand on arrive avec le 10 d'épée, 10 d'épée, c'est la completion, donc la fin d'un cycle, la fin d'une étape. Et ce que je peux voir, c'est lorsqu'on est dans cet état-là, cette connexion-là avec l'univers, avec l'espace qui est à notre service, on peut briser les chaînes qui nous lient avec ce qui n'est pas le plus sain pour nous, ce qui n'est pas le meilleur. Là, ça, c'est la première partie de ton tirage, puis on va faire le pont avec le reste de ce que je peux voir ici. Oui, actuellement, là, tu dois pas être
Tu dois pas te sentir super bien, dans la mesure où ce que je vois, c'est un moment de chaos temporaire, mais soudain, que tu n'as pas vu venir, que tu ne savais pas que ça allait se présenter, ou peut-être que tu en avais un feeling, mais habituellement, là, la tour, c'est comme, oh my god, ça vient de faire un éclair, puis je l'ai pas vu venir. Donc, il y a ça ici, et ce que ça m'indique également dans le 10 d'épée, c'est, t'as pas vu venir, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui t'a comme peut-être stabé, entre guillemets, dans le dos, puis que là, il est parti, et là, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est étrange parce que je pense que cette carte-là est ressortie dans le tirage numéro 1, ou du moins dans un autre tirage que j'ai fait. Je pense que c'était la pile numéro 1. Peut-être que tu vas aller voir ça pour un peu plus de détails. Mais ceci dit, dans ta situation, tu es, tu es protégé parce que regarde, celui-ci, là, le 2 de bâton, il est en hauteur. Il est en haut de sa tour et il observe le monde, il observe ce qui se passe en bas. Oui, il y a du feu, donc oui, ça peut brasser, ça peut créer un certain chaos, mais il y a une sérénité qui existe ici de par la perspective que ce personnage-là a en étant en haut. Euh, et c'est drôle parce qu'on parle de perspective. Regarde, je disais que la dame ici, elle avait de l'air d'une déesse, qu'elle avait de l'air d'un géant comparé euh, au reste de la scène. On voit ici la perspective plus en hauteur et on regarde aussi une autre perspective également ici. Donc, je pense que ton tirage parle définitivement de perspective. La tour ici va t'amener une perspective de par elle-même. Le moment d'accomplissement à la fin, là, ne t'en fais pas, c'est sur le point de se terminer. Ça va t'amener une autre perspective. Et toutes ces perspectives-là vont s'accumuler ensemble, ils vont se parler, ils vont... tu sais, regarde la plume blanche ici, t'en as une ici, et la petite salamandre m'indique que tu es 100% protégé. Tu es... En fait, oui, tu es protégé et la vision que tu as, que tu souhaites obtenir de ta vie, donc la sérénité, le confort matériel, le bonheur en famille, cette vision-là, parce que regarde, on le voit ici, là, j'en ai des frissons, là, il regarde la vision du monde, donc la vision, il le voit ici, et à l'intérieur de son monde, il voit cette vision-là. Donc, la vision que tu as, que tu chéris dans ton cœur, que tu veux qu'il se réalise, cette vision-là, elle est 100% protégée. Donc, ce qui se passe dans ta vie présentement, c'est les challenges que tu vis, la sensation que tu es comme au bout, que tu n'es plus capable d'en prendre, il y a une force supérieure, on dirait que le dessus sur toi, ce n'est que passager, ce n'est même qu'une illusion, mais là, je mets ça entre brackets, là, parce que une illusion, quand on le vit en tant qu'humain, on a tendance à dire, ben non, c'est pas une illusion parce que ça fait mal, je le vis présentement, puis c'est pas cool. Par contre, quand on regarde le 10 d'épée, il y a pas de sang qui coule, c'est comme si c'était une illusion. Les épées sont pas nécessairement là pour vrai. Et peut-être même que la personne qui est partie avec ce que tu pensais qui était à toi n'est peut-être pas là pour vrai non plus. Donc, il n'y a peut-être pas cette nécessité de vouloir euh, à tout prix continuer à se battre pour ça parce que ça semble être une illusion. Euh, Ça, c'est ce que je vois dans ces cartes-là. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais à te partager? Euh, oui, je vois, tu sais, quand on parle d'un chien pour aveugle, tu es peut-être temporairement aveugle à ce qui t'empêche d'avancer. Tu es peut-être aveugle à la raison pourquoi la tour elle est là dans ta vie, donc un moment un challenge. Tu es peut-être aveugle par rapport au challenge qui t'arrive, donc tu n'as peut-être pas toutes les informations et tu ne comprends pas, tu es comme laissé dans le noir. Euh, on te demande d'avoir une nouvelle perspective, donc de prendre du recul
Puis prendre du recul ici, là. Donc, de t'élever, de prendre du recul, de voir les choses d'une façon différente et d'approcher la prochaine opportunité. Parce que c'est drôle, en fait. Le tirage d'aujourd'hui, c'est par rapport à une opportunité qui existe ou qui s'en vient. Donc, soit que tu as déjà eu connaissance ou que tu ne sais pas encore. Puis j'ai l'impression que pour toi, elle n'est pas arrivée encore et tu n'en as pas connaissance encore. Je m'explique. Ici, là, c'est l'as de bâton. Donc, elle est en train de créer la vision, ou la vision est en train de se créer. Ici également, elle est en train de regarder, il est en train de regarder à travers la planète. OK, qu'est-ce que moi je veux manifester? Qu'est-ce que je veux vivre? Je vais être au service de quoi? Qu'est-ce que je veux qui m'aide? Il y a plein de choses qui sont en train d'être mis en place, mais comme tu es dans un moment de chaos et de difficultés et de challenge et de sensation que c'est pas toi qui mène le bal. OK? C'est comme ça que je pourrais l'expliquer de la façon que je le ressens. C'est comme si c'était pas toi qui mène le bal. Tu n'as pas accès à ce que tu sens que tu as besoin pour manifester ta vision. Tu es comme vraiment dans le noir par rapport à ça. Le chevalier de coupe vient apporter un refresh, vient apporter une proposition séduisante. Et là, la proposition séduisante, puis je vais essayer de faire ça le plus clair possible, mais ce que je ressens, c'est que la situation, la proposition séduisante ne va pas être l'opportunité que tu recherches. La proposition séduisante va être en fait une opportunité de créer toi-même la nouvelle vision. Donc, de faire un fresh start, donc de recommencer à zéro. Et peut-être, je dis même peut-être ici, je mets un bémol, mais peut-être que tu vas vouloir revoir cette vision-là ultime de « Ah oui, ça, c'est qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux. » Peut-être que tu vas y tenir mordicus et que ça va rester, mais tu vas en devenir beaucoup plus conscient, beaucoup plus consciente de la vision que tu veux manifester. Tu vas prendre confiance en ta vision et tu vas te sentir protégé. Et je reviens à elle ici. Tu vas sentir qu'il y a des forces plus grandes qui sont là pour t'aider. Et fait que c'est ça la proposition. Tu as une belle proposition séduisante et je te dirais, prends-la comme, oui, demain matin. On va même essayer de voir si on prépare une confirmation supplémentaire. Mais oui, prends cette proposition séduisante-là. C'est pas toutes les chevaliers de coupe, les propositions des chevaliers de coupe qu'il faut prendre, mais ici, oui, voilà, c'est relié totalement à ton rêve. Donc, oui, c'est tout à fait, pour moi, c'est un oui. Donc, saisis, prends en charge, accepte, invite dans ta vie la proposition séduisante de créer une nouvelle vision. Créer une nouvelle vision, qu'est-ce qui pourrait t'aider? On va regarder ceci. The King of Wands. Encore là, la terre, oh my God, c'est comme partout, partout dans ton tirage. OK, qu'est-ce que ça veut dire, la terre? Est-ce que ça veut dire une nouvelle... Ah, puis la plume. Oh, OK, c'est toi qui vas dessiner. C'est toi qui vas... Ah, OK, regarde, je viens de voir, j'ai des frissons, là. La plume qui vient de tomber. Donc, dans le moment de challenge que tu vis actuellement, laisse ça aller et regarde, il va y avoir un signe, il va y avoir un symbole, quelque chose qui va te confirmer que tu as une équipe qui est là pour te protéger. Et regarde, la plume, je vais y arriver, la plume qui est là, elle se retrouve ici. Tu vas être en mesure, toi, de dessiner et d'écrire un nouveau script, de décider une nouvelle possibilité, une nouvelle vision. Tu es en train de... Oh, nouvelle perspective. C'est juste ça que j'entends présentement. Regarde, la Terre, il y en a une ici, puis il y en a une autre là. On la voit ici, on la voit comme ça. Donc, peut-être de regarder ta vie selon tous ces angles pour voir si... Pour peaufiner. Oui, c'est le mot que j'entends. Pour peaufiner les écrits. Donc, on le voit ici, il y a un livre, une map, de la créativité, il y a comme... c'est tout...
c'est tout comme j'écris, je dessine mon chemin, tout ça est là. On le voit dans le roi de bâton qui, lui, est en parfait contrôle, en parfaite maîtrise de sa capacité, de son inspiration, de qu'est-ce qu'il met, de ce qui nourrit son feu intérieur. Voilà, je vais y arriver. Tabarnouche. C'était pas facile, mais les guides n'étaient pas très super clairs de ce côté-là. Donc, c'est qu'est-ce qui nourrit ton inspiration, de qu'est-ce qui nourrit ta passion, de ce qui te fait vivre en tant qu'âme sur Terre présentement. Donc, peut-être que, je dis encore là entre parenthèses, que le 10 de Pentacle, c'est la manifestation physique de tes rêves, de tes objectifs. Donc, peut-être que cette vision-là que tu as toujours eue, elle est peut-être faite de ce que les autres autour de toi souhaitaient pour toi et que tu as pris puis tu as dit, bon, ben, OK, moi, ça va être ça va être ma vision, ça va être ma mission de vie et tout ça. Peut-être que c'est ça. Mais j'entends que peut-être pas. Peut-être qu'il y a une autre mission, il y a un autre purpose, une autre signification à ta vie. Et peut-être que que le challenge que tu vis actuellement va te permettre de regarder ça d'une façon différente et peut-être de découvrir une nouvelle mission. Parce que je le vois, là, c'est comme si lui, il connaissait sa mission, il savait exactement c'est où qu'il devait aller. Il y a comme un counsel, donc quelqu'un qui est là pour entendre ses réflexions. Encore ici, lui qui est à son service. Tu vas, à travers le challenge, à travers la situation difficile, tu vas avoir l'opportunité, c'est ça l'opportunité séduisante, tu vas avoir l'opportunité de redessiner, de revoir ta mission de vie, de redécouvrir ce qui fait vraiment vibrer ton âme et ton cœur, parce que l'étoile est juste ici. L'étoile, c'est la carte qui symbolise les rêves qui sont les plus près de ce que ton âme veut faire, donc ce qui va te faire sentir le plus connecté, donc en haut, en bas, et d'appeler vers toi, puis on le voit ici également, elle a fait la même chose, le même geste, d'appeler toutes les ressources de l'univers qui sont à ton service et de les mettre à un seul endroit, donc de les appeler puis de les faire centraliser à un endroit pour pouvoir manifester cette vision-là. Mais ton opportunité, elle réside dans le fait que tu vas revoir ta vision. Tu vas revoir ta mission de vie. Très excitant, c'est une période qui peut être un peu, pas troublante, mais qui peut faire peur un peu parce qu'on se retrouve comme s'il faut repartir de zéro. Mais oui, c'est un refresh, c'est un nouveau départ pour toi. Profite de la destruction, je vais le dire comme ça, mais que tes fondations vont se détruire, vont briser pour revoir ce que tu veux faire. Donc, on le voit ici. Je ne l'avais pas vu tantôt, mais ça, c'est le top de la tour, puis tu es au top de la tour. Donc, pendant que ça, c'est en train de se passer, regarde, est-ce que je veux vraiment amener ma vie à l'endroit où je pensais l'amener? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose de plus grand et de plus beau et de plus connecté qui est là pour moi? Et simplement en connectant avec cette intention-là, tu vas voir devant toi se défiler la nouvelle vision et tu vas être en mesure de pouvoir la mettre en application et de partir dans cette nouvelle direction-là. Tu es vraiment comme cette goddess, si on veut. Et c'est ça qui va t'amener la paix d'esprit. Exact. C'est ça qui va t'amener la paix d'esprit, c'est le fait de enfin suivre ton cœur pour vrai. Pas juste ce que les autres voulaient te dire et ce que les autres voulaient pour toi. Tu vas enfin suivre ton cœur, tu vas suivre ta mission de vie, puis tu vas y aller comme all in. Tu vas y aller au complet, tu vas vraiment foncer là-dedans. Puis, wow, énormément de succès pour toi. De ce côté-là, je le sens, je le perçois. Et oui, une modification de vision, une modification de rêve, c'est pas quelque chose que tu t'attendais, tu ne t'attendais pas du tout à avoir à faire ça, mais profite de l'opportunité pour faire un changement à 90 degrés, puis voir vraiment ce que la vie peut t'apporter si tu écoutes vraiment ton cœur, puis que tu dessines
un nouveau plan, une nouvelle vision. Donc, c'était ce que j'ai vu dans les cartes pour toi aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!